Salut les fans de bidouille. Au début de ma carrière, j'ai été confronté à un appareil, enfin j'ai fait la découverte d'un appareil dont j'avais jamais entendu parler. C'était l'analyseur de spectres. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on va chasser des fantômes avec ou... Je comprends pas. Et j'ai découvert cet appareil et après je l'ai utilisé toute ma vie. Je voulais aujourd'hui vous exposer et vous présenter la différence entre un analyseur de spectres et un oscilloscope. On va découvrir ça ensemble. Alors, de prime abord, comme ça, difficile de faire la différence pour un non-initié. C'est deux appareils avec pas mal de boutons, pas mal de réglages. Donc là, effectivement, on a affaire à deux appareils analogiques qui ne datent pas d'hier, ni d'avant-hier d'ailleurs. Mais quand on les allume, c'est là où on voit absolument pas la même chose sur les deux écrans. Pourtant, les signaux sont les mêmes. Alors pour bien illustrer la différence entre l'oscillo et l'analyseur de spectre, rien de mieux que ce petit dessin qui nous montre que selon le point de vue, on a beau regarder la même chose, mais on voit des choses différentes. Vous en avez ici un autre aspect qui veut dire exactement la même chose, selon le point de vue, on voit des choses différentes. Alors si on regarde de plus près les deux, donc à gauche l'analyseur de spectre, on s'aperçoit que c'est complètement différent en fait. L'analyseur de spectre, lui, il a ici deux boutons, un qui va changer le nombre de mégahertz ou d'hertz par carreau, horizontalement, et la fenêtre d'analyse. Ici on a un rotatif aussi pour ajuster la fréquence au centre de l'écran. Et là, on a toute une batterie d'atténuateurs. Donc il y a surtout, vous voyez, des références à la fréquence, en fait, ici. Sur l'oscillo, on a plutôt ici un réglage du temps par carreau. Je vous rappelle, là c'était une différence de mégahertz ou de hertz par carreau. Là, c'est une différence de secondes ou de microsecondes par carreau. Donc lui, c'est vraiment le temps. Bon, celui-là, il a deux entrées, mais bon... ça n'a rien à voir. Et là, on a plutôt des références sur la tension. Donc, quand on regarde de plus près, en fait, les deux appareils n'ont rien à voir. Bon, alors, on va aller un petit peu plus en détail dans les différences. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'analyseur de spectre travaille dans le domaine fréquentiel et l'oscillo dans le domaine temporel. Donc, si les deux regardent la même chose, c'est-à-dire ces deux signaux, l'oscilloscope va pouvoir voir effectivement que la fréquence de celui-ci est plus basse que la fréquence de celui-ci et que l'amplitude de celui-ci est plus petite que celui-ci. Il va nous le montrer sur son écran de cette manière-là. Jusqu'à certaines limites, parce qu'avec un oscillo, vous verrez, on le fera dans la pratique, on ne peut pas visualiser sur le même écran des fréquences vraiment qui ont une grande différence entre elles. L'analyseur de spectre, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas la référence temporelle, mais il voit l'amplitude de celle-ci, qui est plus grande, on voit, que l'amplitude de celle-ci. Mais qu'est-ce qu'il voit aussi? Que la fréquence de ce signal est plus élevée, donc elle va aller un petit peu plus loin sur l'écran que celle-ci. Là, on a le même exemple avec trois signaux différents, les fréquences basses, fréquences moyennes et fréquences hautes, alors que sur l'oscillo, on les voit comme ça. Alors pour bien comprendre, là, c'est le même signal que j'envoie sur l'oscillo et sur l'analyseur de spectre, donc je crois que c'est un signal à 5 MHz que j'envoie. Donc sur l'oscillo, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On le voit dans le temps, ce signal, donc comme c'est un analogique et que
c'est pas un oscilloscope numérique, on ne peut pas lire la fréquence directement, mais on doit la calculer en fonction du temps entre deux carreaux, en utilisant la formule, je crois, fréquence égale 1 sur t, donc t c'est le temps entre deux crêtes identiques, donc ça on doit le calculer puisque c'est un analogique. Et on voit l'amplitude aussi qui est donnée en volts, très important. L'analyseur de spectre, qu'est-ce qu'il voit? La même chose, mais pour lui c'est une fréquence de 5 mégas, donc il est calé sur 5 mégas au centre de l'écran, et il va vous donner la puissance en décibels microvolts, là, en dB microvolts. Donc 110 dB, c'est le niveau en haut de l'écran, donc on voit qu'on est à peu près à 100-101 dB microvolts. Avec l'analyseur de spectre aussi, on peut jouer sur la largeur de bande, c'est-à-dire mettre une fréquence minimum ici, par exemple. Là, j'ai dû mettre une fréquence proche de 0 ici et 10 mégas là. Donc, on voit une certaine bande de fréquence, mais on verra ça tout à l'heure avec les générateurs. Donc, voilà. Donc, là, on travaille dans le temps et en tension. Là, on travaille en fréquence et en puissance, en dB microvolts, où certains sont en dBm. Alors, bien entendu, on peut faire correspondre des dBm, des dB microvolts, des volts, des milliwatts. Donc, on a plusieurs formules pour cela, n'est-ce pas? Alors, une première formule, c'est celle-ci. Donc, attention, elles sont simplifiées. Je ne tiens pas compte de l'impédance, mais normalement en radio on travaille toujours à 50 ohms, en télévision 75 ohms, donc ça fait de légères différences, mais bon, sur le principe c'est ça. Pour convertir des volts en dB microvolts, la formule c'est celle-ci, donc avec un exemple pour 1 millivolt, ça fait 60 dB microvolts. Et évidemment, vous en avez une autre dont je ne tiens pas compte, de 50 ou 75 ohms, mais bon, ça ne va pas faire une grande différence, pour passer des dB microvolts au dBm. C'est encore plus simple, en fait. Vous faites cette formule-là, et donc pour 60 dB microvolts, vous enlevez 107, et ça donne moins 47 dBm. Donc ça, c'est des unités que vous allez retrouver très souvent, les dBm et les dB microvolts, quand vous travaillez avec des analyseurs de spectre. Alors, l'analyseur de spectre, là je l'ai démarré, évidemment, je l'ai mis sur 0, vous voyez, on est à 0 mégas, donc c'est le centre de l'écran. On va essayer de voir ça un peu mieux peut-être. Le centre de l'écran, voilà, est à 0. Donc ça bouge un peu à cause de la fréquence de balayage avec le téléphone portable avec lequel je filme. Donc, on est à 0 MHz. J'injecte avec mon générateur un signal à 30 mégas. Donc, pour changer la fréquence qui est au centre, je vais agir avec le tuning. Donc, je vais chercher 30 mégas à peu près ici, là, vous voyez, en haut à droite. Voilà. Là, il y a une belle porteuse à 30 mégas. Hop. On va essayer de mesurer sa puissance. Donc, je me mets en haut de l'écran, le plus précisément possible avec les atténuateurs. Voilà, je suis à 97 dB microvolts. Donc, j'ai 30 MHz à 97 dB microvolts. Ensuite, j'injecte aussi par le petit TBNC, là, vous voyez, j'ai deux câbles. D'un côté, j'ai du 30 mégas et d'un côté, j'ai du 40 mégas qui passe. Donc, si je veux voir le 40 mégas, je me décale un petit peu. On voit que si je la mets au centre, on a bien 40 mégas. Et il y a un bouton qui est très important aussi, c'est celui-ci. Celui-ci me dit que je suis à 2 MHz par carreau horizontal. Donc, effectivement, je fais 30, 32,
34, 36, 38, 40. Donc celle-là est bien à 40, partant du principe que celle-ci est à 30. Donc évidemment, si je change cette valeur, j'écarte plus ou moins les deux porteuses, puisque j'ai plus ou moins de distance entre les deux. Donc là, c'est illisible. Là, c'est encore lisible. Hein. Si je mets 10 mégas, voilà, là, on retrouve le 0 ici. Ça, c'est le 0. Donc même si je coupe, il y sera toujours. Donc on a bien une porteuse, voilà. Je le mets à 30 mégas au centre et un carreau après. Ben, il y a quelque chose d'autre qui est un petit peu moins puissant d'ailleurs. J'ai dû mettre une puissance un peu moins. Mais qui est à 40 mégas, hein, celle-ci. Voilà, donc le mieux c'est de faire ça. Et maintenant je vais vous montrer à quoi sert le bouton de largeur de bande, hein, parce que là on a parlé de span, c'est-à-dire le span c'est la distance en mégahertz de la gauche de l'écran vers la droite. Donc là on a 2 mégas, donc si on fait le compte, hein, 2, 4, 6, 8, 10, il y a 20 mégas entre là et là. Voilà. Et il y a cet autre bouton, le bandwidth, qui permet de faire un zoom un petit peu plus précis. On va voir comment. Voilà, ici, j'envoie du 30 mégas d'un côté et du 30 mégas et 5 kHz de l'autre côté. Donc on est vraiment très 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 proche. Donc là, dans ce mode-là, l'analyseur ne fait pas trop la différence. Donc il suffit que je change cette fenêtre d'analyse pour essayer de zoomer, vous voyez, sur les fréquences. Voilà, là on voit bien qu'il y a 2 fréquences séparées. Voilà, là on arrive au minimum de la, enfin au maximum de la possibilité de l'analyseur. Il faudrait que je les écarte un petit peu plus pour mieux voir. Je vais le faire. Voilà. Là, on voit bien les détails entre les deux. Donc, il faut toujours jouer avec ces deux boutons-là. Euh, pour les non-initiés, vous mettez sur auto. Généralement, c'est suffisant. Voilà. Mais c'est pas le but de la vidéo d'utiliser un analyseur de spectre. Là, c'est juste de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec. Alors, sur l'oscilloscope, c'est pas pareil. Là, j'envoie une fréquence de 1 MHz. Donc, comme c'est un analogique, il ne me dit pas la fréquence directement, je dois la calculer. Je vous ai montré la formule tout à l'heure. Alors, ce qu'on sait, c'est que sur ce petit bouton qui est ici, je suis réglé à 1 microseconde par carreau. Donc, 1 microseconde par carré, ça veut dire que si je cale bien mon signal, je vois que chaque crête est séparée de 1 microseconde. Évidemment, je l'ai préparé avant. Donc 1 microseconde, ben, ça correspond à une fréquence de 1 MHz. Hein, avec la formule tout à l'heure, F égale 1 sur T. Donc ça, c'est facile. Maintenant, je vais injecter en même temps une autre fréquence, assez proche. Voilà, donc là, l'oscillo, il ne comprend plus rien. C'est pour ça que les oscillos, des fois, ont 2 canaux. On va voir. Ok, donc là j'ai séparé les canaux. Moi je me suis servi des 2 entrées de l'oscillo. Donc sur l'entrée 1, je rentre du 1 MHz. Et sur l'entrée 2, je rentre du 2 MHz. Donc on voit bien nos deux trames. Alors avec l'analyseur de spectre, évidemment, on avait un spectre beaucoup plus large, puisqu'on voyait les fréquences presque à 40 mégas d'écart. Donc on peut aller très loin, hein, puisque j'ai un span total de 100 MHz. Donc là, si je monte une des deux fréquences, si je l'augmente, on va très vite plus rien comprendre. Voilà, là, je génère une fréquence de 50 Hz, de 50 mégas, et l'oscillo ne peut plus faire la différence parce qu'il n'y a qu'une seule base de temps. C'est compliqué. D'où l'utilisation de l'analyseur de spectre pour voir un large spectre de fréquences. Ok, donc, dernière petite manip. Donc en bas, on a un signal de 1 méga qu'on voit sur un oscilloscope. Donc entre deux crêtes, j'ai 2 carreaux. Le carreau est réglé ce coup-ci à 0,5 microsecondes. Donc pour 2 carreaux, j'ai 1 microseconde. Donc j'ai bien 1 méga de fréquence. En haut, je génère une fréquence de 30 mégas.
elle est là. Donc si je la mets au centre, l'analyseur me dit voilà, que j'ai bien 30 MHz. On va relever un peu la caméra. Voilà. J'ai bien 30 MHz au centre de mon écran. Maintenant, si je change cette fréquence et je la fais varier de quelques mégas, ça va suivre. Hein, voilà, on voit bien que la porteuse se déplace. Maintenant, si je veux savoir à quelle fréquence elle est ici, soit je calcule mon nombre de carreaux et je décale, soit je suis feignant et je la recentre. Voilà, je suis à 37 mégas. Alors, ce qui est utile avec un analyseur de spectre, c'est que si on veut voir les fréquences harmoniques d'une fréquence, c'est très facile. Regardez, je vais générer des harmoniques en changeant la forme d'onde. Hein. On va essayer de faire ça. Donc, là, on voit la fréquence de base, ici, de tout à l'heure, et les harmoniques générées en bas et en haut. C'est pour ça qu'on voit l'entièreté du spectre. Vous voyez qu'il peut aller très loin, hein. Je suis déjà à 122 mégas et il y a toujours des harmoniques. Voilà, donc avec un analyseur de spectre, c'est fait pour analyser souvent les spectres entiers, pour régler des filtres ou des émetteurs radio. Alors, cette fois-ci, je suis sur un oscilloscope numérique. Donc, certains oscilloscopes numériques ont une fonction FFT. Alors, cette fonction FFT, c'est les analyses de Fourier. Donc, ça fonctionne un peu comme un analyseur de spectre. Donc, je vais vous en faire la démo. Donc là, je génère 10 mégas, une fréquence de 10 mégas, bon, sur un oscillo classique, donc pas de problème. Si je passe en mode mat FFT, le bas de l'écran devient un petit peu, je dis bien un petit peu, comme un analyseur de spectre et permet de voir toutes les cochonneries et les harmoniques que ce signal génère. Voilà, donc ça c'est possible qu'avec les oscillos numériques, hein, bien évidemment. Alors la conclusion de tout ça, ben, c'est que l'oscilloscope, c'est plutôt pour travailler sur des signaux basse fréquence ou des signaux TTL ou essayer de dépanner des cartes électroniques, ça c'est très bien. L'analyseur de spectre, ben, c'est plutôt dans le domaine de la radio pour caler des émetteurs, regarder des puissances d'antenne, des puissances d'émission. Voilà, ce sont deux appareils complémentaires en fait, c'est certain. Alors, moi je me suis procuré aussi un petit analyseur de spectre comme ça. Celui-ci étant un peu vieux et limité, puisque ce petit-là va jusqu'à 6 Go, donc ça c'est un Tiny SA. Moi je me suis acheté celui-là. Un oscillo, un petit truc comme ça, numérique. Donc ça rend bien service aussi. Bon, j'ai laissé les vieux analogiques parce que des fois il y a des signaux qu'on voit mieux avec. Et inversement. Voilà, donc ben, j'espère que vous avez bien compris la différence. Hein. Il y en a un qui travaille au niveau du temps, un qui travaille au niveau de la fréquence. Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo, là, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, activer la petite cloche, faire tout un tas de bonnes choses, et je vous remercie pour tous vos commentaires en tout cas, et à bientôt.